Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit quelque chose de spécial. J'ai un abonné qui m'a demandé de me filmer en train de faire un raid. J'ai hésité un peu parce que j'en fais pas beaucoup de raids ces temps-ci. En fait, je suis pas dans une guilde très active. Ce qui fait que les seuls raids que je fais, c'est avec ce qu'on appelle le Raid Finder, ce qui est quand même le fun. Donc, on va faire 2 épisodes. Le premier épisode, ça va être qu'est-ce qu'on fait en attendant d'être inclus dans un raid. Et le deuxième épisode, ça va être le raid lui-même. Bon, alors, le problème quand on a un DPS, c'est qu'il faut attendre. Alors, on va aller dans le Dungeon Finder, on va à Raid Finder. Ok. Alors, comme on peut voir, moi j'ai accès à tous les raids. Il faut commencer avec les premiers. Ça prend un minimum. Je crois que pour le premier, Mogushan Vault, ça prend 300. Pas 300, qu'est-ce que j'ai là? 460 de niveau d'équipement. Après ça, quand on arrive à, je crois que c'est Terrace of Endless Springs, là c'est rendu 370. Et Throne of Thunder, qui sont les 4 dernières parties, ça c'est 480. Avant de choisir ça, ce qu'on fait, on va dans le Dungeon Journal. Je suis pas mal sûr que je vais faire une partie de Throne of Thunder. Oups, non, ça c'est les donjons, on va dans les raids. Throne of Thunder. Ce que je fais, c'est que je regarde dans les trésors pour chacun des boss. Pourquoi? Parce que je veux m'arranger pour que ça profite un peu. Alors, je regarde ça ici. Les 3 premiers, ben... Ok, alors, il y aurait les épaules, il y aurait de l'allure, les pantalons... Une bague et... Oh, trinket qui me ferait donner full epic. Ici... Ah, le premier, il y a du potentiel. Ouais, il y a du potentiel. Bon, on va y aller avec le premier, la première partie du... voyons, Throne of Thunder. Alors, on s'en vient ici. Et c'est la partie qui s'appelle Last Stand of the Zandalari. La première fois que je le fais dans une semaine, ça donne 90 points de valeur. Ça, c'est bien pratique. Et évidemment, les semaines sont resettées le mardi après l'entretien des serveurs. Étant donné qu'aujourd'hui on est mercredi, ça veut dire que le reset a été fait hier soir. Il y a des bonnes chances d'avoir des très bons joueurs dans le groupe dans lequel je vais être. La raison, c'est que les bons joueurs, ceux qui font, disons, religieusement les raids à chaque semaine, dès que ça reset, on va commencer par les raids les profitables, donc les plus récents. En ce moment, c'est Throne of Thunder parce qu'on est à la patch 5.3. Dans 2 semaines, c'est-à-dire le 10 septembre, il y aura la patch 5.4 où là, à ce moment-là, Throne of Thunder ne sera plus le principal, le raid le plus important. Ça va être rendu le siège d'Orgrimmar. Donc on verra à ce moment-là. Je sais pas combien. Moi, probablement que je vais avoir assez d'équipement pour pouvoir y rentrer, mais des fois j'attends un petit peu. Malgré que maintenant, la plupart vont dans les public tests et connaissent déjà les stratégies. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Hein? Parce que quand tu es DPS, il faut que tu attendes un gain. Comme ici, ils disent temps moyen 19 minutes. Ah, moi, je vais à la pêche. Mais, c'est ça. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on farm. Alors, farmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire ramasser des matières premières dans la nature qui pourraient vous être utiles et qui pourraient surtout vous être profitables. Moi, je pêche. Sur ce personnage-là, j'ai aussi dépeçage. Fait que j'aurais pu aller tuer des tortues plus loin et aller me ramasser du cuir. Mais là, ça me tente de pêcher. Vous montrer un petit quelque chose aussi, là, qu'on va espérer qu'on va l'avoir. Bon. Alors, on va se jaser un petit peu. Non, on va essayer de remplir le temps pendant... Allez, poissons. Tout. Bon, c'est ça. Donc, évidemment, moi, j'entends beaucoup parce que je suis un DPS. Si j'étais un tank, c'est à peu près instantané. Ok, bon, vous voyez les groupes derniers qui se forment, ce sont des groupes de 25 joueurs. Et c'est 2 tanks, 6 healers et 17 DPS. Et évidemment, des DPS, on en trouve tout plein. Des healers, un petit peu moins. Puis des tanks, c'est quand même assez rare. Ben, c'est pas rare, mais ça prend plus de temps.
La bonne nouvelle, c'est qu'un soir de semaine comme ça, les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, c'est plus facile d'avoir du monde. Parce que comme je dis, ça a reseté dans la journée du mardi et on est capable d'avoir un petit peu plus de choses. Bon, maintenant, pourquoi je pêche? À part évidemment pour ramasser des poissons que je vais vendre ou utiliser dans des recettes. C'est qu'il y a une faction qui s'appelle les Anglers, donc une gang de pêcheurs, et il y a le légendaire Nat Pagle qui est là-dedans. Ce sont ceux qui jouent depuis les tout débuts de World of Warcraft. C'est un personnage qui a toujours rapport avec les quêtes de pêche et tout ça. Et là, ce qui arrive, c'est que ce qu'il y a de nouveau dans Mists of Pandaria, comparé aux autres expansions, c'est qu'il n'y a pas seulement des réputations pour des factions, il y a aussi des réputations pour des individus. Pas beaucoup, là, il y a la faction des tillers, des fermiers. Là, il y a, je crois, 8 ou 10 personnes là, pour lesquelles on peut accumuler des réputations. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et pour les anglers, donc les pêcheurs, il y a Nat Pagle. Et Nat Pagle, c'est un peu chiant parce que la seule manière de monter sa réputation, ta réputation envers lui, c'est de pêcher des poissons spéciaux. Fait qu'il y a 3 types de poissons. Il y a 3 poissons spéciaux. En ce moment, étant donné que je pêche en eau douce, je vais avoir celui qu'on appelle en anglais le Flying Tiger Gourami. Et on espère qu'il va arriver à un moment donné. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous le montrer dans la vidéo. Ça serait bien le fun. Si j'étais en eau salée, ce serait le Mimic Octopus. Et si j'étais en eau qui est infestée par le chat, cette espèce d'énergie négative-là, là j'aurais je crois que c'est un Spinefish Alpha. Et chacun de ces poissons-là débute une quête. Et cette quête-là, c'est juste d'aller redonner le poisson à Nat Pagle. Ça donne un peu d'argent, mais le plus important, c'est que ça donne de la réputation envers Nat Pagle. Et ça monte extrêmement lentement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tu peux juste faire chacune de ces quêtes-là, tu peux juste les faire une fois par jour. Donc, ce que je vais faire, si j'ai assez de temps, c'est que si je pogne si j'ai le Flying Tiger Gourami, je vais prendre la quête, je vais me diriger vers Nat Pagle, puis après ça, je vais continuer à pêcher, mais en eau salée, pour espérer attraper le Mimic Octopus. Mais pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir de chance. C'est pas grave. On ramasse du poisson quand même. Alors, j'essaie d'être prêt. D'habitude, j'ai toujours mon animal tank, sauf que là, je garde mon animal DPS avec moi. Comme ça, j'oublie pas de le changer lorsque je vais être dans le raid. Ok. Oh, je manque un petit peu d'inspiration. On va essayer. Moi, ce que je fais aussi dans ce temps-là, c'est d'essayer d'aller compléter certains achievements qui seraient faciles. Donc, comme là, il y a des quêtes à remplir. Hey! Yo, vous voyez ici, Flying Tiger Gourami, c'est marqué Binds when picked up, unique, this item begins a quest. Alors, je le prends, je clique dessus, et il me dit d'aller amener le poisson à Nat Pagle. Donc, on prend ça, on s'envole, et on va aller voir Nat Pagle. À partir d'ici, pas besoin de prendre le service de taxi. Ça se fait assez rapidement. On va se diriger. Bah. Donc, ce que je vais faire après, là, on va regarder le timer. Bon, 6 minutes 45 secondes. Temps moyen 17 minutes. Donc, j'ai un autre 9 minutes à glander. On va continuer à pêcher, mais comme j'ai dit, cette fois-ci, je vais pêcher en eau salée. En espérant d'avoir le poisson spécial de l'eau salée. Et on va voir tout. Évidemment, ça, je suis pas très pressé de faire ça, parce que le seul avantage qui donne Nat Pagle, qui est vraiment profitable, c'est son chapeau de pêche. Chapeau de pêche qui donne... attendez, on va aller le voir, tiens. On va parler des anglers pendant qu'on est là, hein? Alors, il y a quelques recettes. Ces recettes-là,
valent pas grand chose. C'est important si tu veux les achievements pour la cuisine, parce qu'il faut que tu ailles cuit tous les types de mets et tout ça. Bon, il y a encore une canne à pêche qui donne un... Ah, cette pêche-là, elle donne juste un plus 10. Pas terrible. C'est assez facile de trouver des cannes à pêche qui donnent un plus 30, donc c'est pas... profiter pour réparer mes choses. Hein. On s'en va dans un raid quand même. Il y a évidemment le petit poisson rouge qui est un Pokéwow. Ensuite, vous avez bon, une lance de Tuskar. Ça rajoute un bonus de 15 sur ta pêche. Tu plantes ça à côté de toi. Bon, une autre canne à pêche. Celle-là donne un plus 30. Ensuite, un petit radeau. Ça, c'est... Ouais, c'est semi-intéressant. Là, si tu veux te promener, tu vas aller pêcher, puis tu vas aller prendre des différents spots de pêche. Ça va bien. Le problème, c'est que si tu entres en combat, ça n'existe plus. Donc, tu peux pas vraiment t'en servir autrement. Bon, il y a toujours la tabarde. Ça, c'est pour les collectionneurs de tabarde. Il y a une belle monture. C'est un Water Strider. Attendez, je vais l'utiliser. Je l'ai dans... Allez, sors de l'eau. Une espèce de bébite, je sais pas comment on appelle ça en tout cas. Mais, ce qui est bien avec ça, c'est que ça va sur l'eau. Donc, tu pensais que t'étais hot, le Death Knight? Ben, fuck you, Death Knight. Moi aussi, je peux le faire. Bon. Ah, ok. Non, ils sont bien corrects, les Death Knight. Mais personnellement, je joue pas ça. On va retourner voir le... Il y a encore quelques petites affaires. Pour monter la réputation avec les Anglers, ben... pas trop difficile. Il y a toujours le poisson. En plus de monter la réputation avec Nat Pagel, ça monte la réputation avec les Anglers. Et il y a aussi 3 quêtes quotidiennes qui sont de difficulté facile, moyenne. Donc, faut pas... Bon, ici, il y a le Fishing Journal de Nat Pagel. Il faut avoir une réputation avec Nat Pagel. Moi, je ne l'ai pas encore. Et ce que ça fait, c'est que ça donne... un boost de 50 points à une compétence de pêche d'un de tes altes. Honnêtement, pour ce prix-là, il faut vraiment avoir de l'argent à pitcher par les fenêtres. Ah oui, les grandes, il y a pas ça Grand Foundation, ça je sais pas comment ça se traduit en français. Il y a ça pour toutes les factions de Pandaria. Dès que tu arrives à révérer dans ta réputation avec une des factions, tu vas chercher la commandation. Et là, à partir de là, tous tes personnages, peu importe le serveur, peu importe la faction, tant qu'ils sont sur ton compte, eh bien, leur réputation, leur gain de réputation pour cette faction-là est doublé. Donc, ça accélère pas mal. Ce que ça fait aussi, c'est que avant, de honorer à révérer, c'était quand même, c'était pas si pire, mais là, de révérer à exalter, là, c'était 2 fois plus long. Mais là, ça fait que ça revient à peu près au même temps. Donc, c'est le fun. Puis moi, ce que je recherche, donc, à part d'être une guitoune achievement, c'est évidemment le chapeau de Nat Pagel, qui, tu l'équipes, il donne déjà un bonus de 5 sur ta compétence de pêche, mais en plus, quand tu l'utilises, il te rajoute un autre 150 pendant 10 minutes, et il y a un cooldown de 10 minutes. Traduction, tu as tout le temps le 150 si tu te donnes de cliquer à la bonne place. Alors ça, c'était les Anglers, donc il va falloir que je fie le titre de mon vidéo en conséquence, parce que je vous ai parlé de ça pendant que je fais ça. Fait que c'est ça. Il y a aussi, moi d'habitude ce que je fais, c'est que j'essaie de compléter des achievements. Tu sais, si je dis, il manque quelques quests dans tel... Comme là en ce moment, il manque peut-être 5-6 quests dans la Jade Forest pour avoir l'achievement pour toutes les quêtes de Jade Forest. Donc ça, je vais faire ça éventuellement. Mais aujourd'hui, ça ne me tente pas. Aujourd'hui, mon oncle Richard, ça va à la pêche. Fait que c'est ça que je fais. En espérant qu'à un moment donné, ils vont m'appeler pour aller faire le raid. Donc c'est ça, les gros raids sont séparés pour les buts du Raid Finder, sont toujours séparés par tranche de 3 ou 4 boss. Comme ça, ça se fait à peu près dans d'une heure, si tu as un groupe qui est correct. Mais comme je dis, le fait d'y aller mardi, mercredi, tu as tendance à avoir les hardcore raiders qui sont là.
Et là, il faut faire attention, là, parce qu'il y en a des fois, malgré que ceux qui font ça tout le temps, à un moment donné, ils doivent plus le voir, là, mais il y a ce qu'on appelle des douchebags, des trous de cul, des épais, et eux, ben, ils s'arrangent pour spotter les faiblesses chez les autres joueurs et leur remettre en pleine face de façon plus ou moins polie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, les enfants? On ignore, tout simplement. Puis s'ils commencent à nommer et à faire une niaiserie, ben, tu peux te permettre de l'écœurer un petit peu. Moi, habituellement, mes deux répliques préférées, c'est... Je pensais que les trous de cul élitistes allaient dans les vrais groupes de raid et non pas dans les raid finders. Ça, habituellement, tu te fais pas répliquer après. Ou des fois, s'ils continuent, ben, tu dis, oh, Gabin, si jamais on wipe, tu auras le droit de partir un vote pour me sacrer dehors du groupe. Et, aux surprises, il n'y en a pas de wipe. Est-ce que c'est à cause de moi qu'il n'y a pas de wipe? Probablement pas. Hey, regardez, Mimic Octopus. La pêche était bonne. Alors, ça aussi, une autre quête. On va aller porter ça. Aïe, 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 c'est le fun. Bah. Bah, ben, hey, je suis content. Fait que là, vous voyez, c'est ça. Là, c'est pas les mêmes niveaux de réputation qu'on a pour les personnages. Comme là, vous savez, c'est marqué 2 sur 6. Donc, à 1 sur 6, t'es considéré comme un étranger. Ou, ah non, c'est 0 sur 6, t'es un étranger. 1 sur 6, c'est une connaissance. Là, ils disent pal. Fait que ça, c'est comme un petit pote, là, mais pas quelqu'un de trop gros. Là. Et ça continue comme ça jusqu'à meilleur ami, 6 sur 6. Et évidemment, c'est ça qu'on veut. On veut le 6 sur 6 meilleur ami. Mais ça a l'air qu'on ne l'aura pas aujourd'hui. En fait, c'était clair qu'on ne l'aurait pas aujourd'hui. Donc, on va remettre l'équipement normal. Hein? On voudrait pas arriver en raid et se mettre à se battre avec une canne à pêche. J'ai connu du monde qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait. Il y en a. Moi, pas en raid, mais j'ai connu d'autres mondes qui l'ont fait en raid. T'as l'air un peu con. T'sais. Ou comme disait, c'est qui disait ça? Ceux qui ont vu le film Le Parrain. Hein? C'est Sonny qui dit qu'il faudrait pas que son frère sorte des toilettes avec juste sa queue dans les mains. Parce qu'évidemment, ça c'est la fameuse Sino. Il est supposé aller chercher le gunlet pour aller tuer Solotso et McCluskey. Alors ceux qui n'ont pas vu le ça manque à votre culture terriblement. Allez voir ça. Un grand film. Moi je dis que c'est un film d'homme. Voyons, il est où le... là je suis mélangé. Où est le tapis volant? Ah, il est ici. Bon, ben là, étant donné qu'ils sont pas encore venus me chercher, on va aller... C'est où? C'est... Ah, c'est ici. Comme je dis, il me manquait quelques quêtes dans la forêt de Jade. Tiens, on va vous montrer ça. Donc, dans les achievements, on s'en va dans... Quest. Pandaria. Ah, voilà. Update complete. Donc, on dit compléter les... Là, c'est plus un certain nombre de quêtes comme c'était le cas dans les autres expansions. Là, il faut compléter les histoires. Donc, vous voyez, bon, j'ai complété toutes les histoires sauf une, Tian Monastery. Donc, c'est là que je vais aller. Je ne sais pas combien de quêtes qui me restent à faire, mais ça n'a pas l'air trop demandant. Quand tu t'es équipé, quand tu commences à avoir, juste pour vous donner une idée, donc, mon niveau d'item moyen en ce moment est 493. Quand on va dans des zones comme la forêt de Jade, où c'est fait pour des niveaux 85-90, ça offre pas beaucoup de défis. Disons qu'on n'a pas besoin d'optimiser notre DPS. Là, on peut juste faire quelques coups bien simples, pas trop se casser la tête. Bon. On va enlever quelques quêtes sur le côté parce que ça fait beaucoup de... Et là, si on regarde...
plusieurs quêtes justement. On se rappelle, ceux qui ont vu mon épisode 1 sur comment leveler, on voit ici que j'ai un moton de quête. Et les motons de quête, c'est très efficace pour leveler. Mais là, je ne veux pas leveler, je veux juste finir les quêtes. Ça, j'ai l'achievement qui vient avec. Ah là 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 là. À part ça, comment ça va vous autres? On commençait peut-être à faire des petits sondages. Ceux qui ça l'intéresse, dans la section commentaires, en dessous du vidéo, écrivez-moi qu'est-ce que vous faites le plus dans WoW. Est-ce que c'est plus des donjons? Est-ce que c'est plus des quêtes? Est-ce que c'est plus du PVP? On va regarder un peu. Peut-être ça me servira à orienter un peu les prochaines vidéos, ou au moins savoir à qui j'ai affaire. Et c'est ça. Bon, on est. Donc là, on commence à rendre des quêtes. Donc évidemment, c'est un monastère où on apprend les arts martiaux. J'ai été obligé de tester ma force contre certains maîtres. Bon, ça a très bien été pour moi. C'était pas un problème. Bon, lui il va vouloir que je fasse quoi? Perform 12 practice strikes in the monastery training arena by following the leader's example. Ok, c'est bon. Oh, j'aime pas ça. Bon, alors là, on a quelque chose de spécial. Des punch, des kicks ou des growls. Et faut que j'arrête de m'entraîner. Oh mon dieu, ça me rappelle le temps où j'avais des cours de kung fu. Ah, comment ça marche? Non, c'est ça. Ah ah! Ok, donc faut que je fasse comme l'autre. Il dit de faire un punch, tu fais un punch. Il dit de faire un kick, tu fais un kick. Oh, je me suis trompé. Ah, c'était un kick. Hey, je l'ai eu. Pourquoi il me l'a pas donné? Ah. Bah, ça c'est mieux. Oh, je me suis trompé. Bon, alors j'espère que c'est pas trop plate. Coudon. Ah, déjà 20 minutes. Oui, des fois, le temps moyen va augmenter sans préavis. Bon, je me suis encore trompé. Je l'ai eu, pourquoi il me l'a pas donné? Ouais, c'est chiant cette quête-là. Et là, j'ai donné un punch, pourquoi? Ah, c'était un kick. Et là, vous l'avez vu, là, je l'ai fait en même temps que tout le monde. Là. Ils sont en train de tester ma patience. Ah, bon, ils m'en rajoutent. Ah, bon, je me suis trompé. Ok, 7 sur 12. Ah, désolé, là, sauter... Ben, je suis désolé pour le temps. Vous pouvez avancer un petit peu, là, si vous voyez que c'est toujours la même chose. Allez. De toute façon, on devrait être proche de la fin du vidéo, parce que quand on va avoir voyons, le Q, ça va arrêter là, et ça va être l'épisode suivant pour le raid. Je mettrai pas ça tout sur la même vidéo.
S'il y en a qui vont peut-être juste vouloir voir le raid. Hey, j'ai fini! Ouh. Bon. Je vous emmerde et je rentre à la maison. Pardon. Le problème avec les quêtes, des fois, c'est quand on appelle... Moi, j'appelle ça... Ils appellent ça des drop quests. C'est-à-dire que... il faut tuer du monde et il faut ramasser des objets. Sauf que des fois, t'en as peut-être 1 sur 10 qui drop l'objet en question. Bon, destroy 2 training bags to determine which bags to attack. Ben... Ben là, ils sont où les... Ah, ils sont là. Bon, faut que j'aille là-bas. Je sais pas si je fais la bonne chose. Bon, ça a l'air d'être bon. Hein. Bon. Allez, allez. On se fait combien de temps là? Oh, on a 2 tanks de trouver. Il nous manque juste les healers. Bon. Ah, bon, ok. C'est réussi. Pas que c'était difficile. Mais c'était plate. Bon. Oh là là. Ok. Un healer. Il nous manque 5 healers. Et voilà. Bon, moi j'ai plus rien à dire. Honnêtement, je crois que je vais arrêter le vidéo ici. Donc, on se revoit dans le raid si je me rends ce soir. Alors, au prochain épisode.